Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo de coach Wahab Ouedraogo. Alors si vous êtes là avec moi, dites-vous déjà que vous êtes au bon endroit, au bon moment d'apprentissage. Comme le titre indique, comment bien économiser son argent. Je dis bien économiser son argent efficacement, puisque un entrepreneur n'épargne pas son argent. Je dis bien un bon entrepreneur, ou bien quelqu'un qui veut débuter dans l'entrepreneuriat, n'épargne pas son argent. Mais il peut économiser son argent pour investir. Pourquoi je précise également investir? Parce qu'à chaque fois que tu veux économiser argent, il faut savoir là où tu veux mettre l'argent. Il ne suffit pas seulement de mettre de côté régulièrement sans rien faire, juste pour déposer pour les retraites. Non. Il faut avoir concrètement qu'est-ce que tu veux faire avec cette somme. C'est dans cette optique que j'ai dit pourquoi ne pas partager mon expérience parlant de la question d'économiser son argent. Alors reste connecté avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Tu comprendras mieux pourquoi je parle de comment bien économiser son argent aujourd'hui. Alors, il faut savoir que je veux parler des 5 points, je dis bien des 5 points essentiels. Et dès lors que tu vas maîtriser, dès lors que tu vas comprendre, dès lors que tu vas savoir mettre en application ces 5 conseils que je vais parler dans cette vidéo, je t'assure que tu pourras sortir d'abord dans la galère, tu pourras sortir dans la misère, tu pourras sortir dans le manque d'argent et tu pourras t'en créer des bonnes relations et tu pourras investir ton argent et ta vie va changer concrètement. Ici, la première des choses, le premier point concret que tu dois savoir ici, c'est de contrôler les entrées et les sorties de l'argent. Contrôler les entrées et les sorties de l'argent. Alors, lorsque je parle d'entrée et sortie, cela veut dire tout simplement que il ne faut pas enlever l'argent, faire quelque chose où tu n'as pas noté. Ou bien, il faut faire en sorte que lorsque l'argent va rentrer, que tu connais la somme qui est rentrée dans la journée, au cours de la semaine, dans le mois. C'est pourquoi je vais t'inviter à chercher un bout de papier. Je dis bien un bout de papier. Voici un papier à côté. Voilà, tu peux choisir un exemple comme ça. Choisir un exemple comme ça. Voici un bout de papier. Un bout de papier. Tu notes, par exemple ici, sur le verso, entrée de l'argent. Et ici, sortie de l'argent. Ça veut dire que chaque jour que Dieu fait, si une telle somme rentre chez toi, que c'est 500, que c'est 1000 francs, que c'est 5000 ou allant plus que cela, tu notes, voici ce qui est entré sur moi aujourd'hui. Et l'autre verso, tu mets au cours de la journée, voici ce que moi j'ai acheté. Voici ce qui a fait que l'argent est sorti. Donc fais ça pendant un mois. Je dis bien un mois. Je dis bien fais ça pendant un mois d'abord. Tu vas voir combien d'argent entre en toi pendant une semaine, pendant un mois. Et tu vas savoir également combien d'argent toi tu dépenses. Et par finir, tu dis que tu n'as pas l'argent. Alors que toi-même tu as l'argent. Parce que tu n'as pas le contrôle de ton argent, de ce qui rentre et de ce qui sort. Donc fais-le et tu me diras les nouvelles. Ça, c'est le premier des points. Alors, le deuxième des points que tu dois savoir ici, c'est distinguer le passif et l'actif. Le passif et l'actif quoi? Oui, un actif tout simplement, c'est quelque chose qui fait entrer de l'argent dans tes poches. Par contre, un passif, c'est quelque chose qui fait sortir de l'argent dans tes poches. Et j'aime Robert Pouyoki dans son livre Père riche, Père pauvre, parce qu'il a si bien expliqué cela que jusqu'à présent personne n'a pu expliquer plus clair que cela. Donc je t'invite à lire le Robert Kiyosaki Père riche, Père pauvre. Tu vas comprendre pourquoi je parle de l'actif et du passif. Voilà, par exemple, je prends cet ordinateur. Par exemple, ça, c'est un ordinateur.
On peut supposer que c'est un actif du moment où tu l'utilises pour t'en servir, pour tes saisies, pour tes... tu fais infographie, pour quelque chose qui va faire entrer de l'argent seulement. Si tu l'utilises pour faire, c'est un actif. Mais prenons un autre individu lambda qui paye juste pour regarder les vidéos, juste pour télécharger les conneries, Netflix ou bien les jeux. Non, ça n'a pas d'importance. En ce moment, ça te fait sortir de l'argent dans tes poches. Donc, trouve-toi un moyen de payer uniquement que des actifs. Donc, troisième des points où je vais t'insister, où je vais parler encore, c'est que tu dois te payer un coffret magique. Un coffret magique. Alors, voici un exemple concret de moi-même. Vous voyez un coffret magique. Ça, c'est pour moi. Donc, voici à l'intérieur, voici la chambre. Vous voyez aujourd'hui que ce n'est pas rempli. Voilà, je viens de le vider, ça ne dépasse pas 10 semaines. Et pourquoi je l'ai acheté? Ça veut dire que le coffret magique, c'est un coffret, dès lors qu'il est dans votre chambre, vous avez l'intention de mettre quelque chose régulièrement là-bas. Donc déjà, dès lors que vous gagnez le coffret magique, et bon, j'ai utilisé le terme magique ici, c'est tout simplement pour encore donner de l'impression, mais il faut savoir que beaucoup d'entre vous utilisent déjà, mais ce n'est pas efficace. Beaucoup vont aller se faire souder un coffret c'est qui, j'ai oublié le mot si même, c'est le soudeur, je veux dire, voilà, c'est les soudeurs, ils vont aller souffrir un coffret bien soudé, qu'on peut casser. Mais au bout d'une semaine, lorsqu'il va commencer à économiser, au bout d'une semaine, il va prendre un couteau, casser. Non, cherche-toi un coffret magique, tu vois. Ça là, on peut soulever à n'importe quel moment qu'on veut. Mais comme c'est magique, je dis bien, comme c'est magique, tu n'as même pas envie d'enlever ce qui est dedans. Parce que tu ne veux pas que ça finisse. Donc c'est quoi? Je parle du coffret magique. Donc on va comprendre mieux lorsque je vais parler du dernier point. Alors, paye-toi ça. Qu'est-ce qui m'a poussé de payer ça? Alors j'étais un jour dans un grand restaurant, j'étais en train de manger. Il y a un monsieur qui promenait avec les coffrets. Ceux qui sont dans la ville de Ouagadougou savent qu'ils vont voir ceux qui font de l'artisanat. Ils circulent souvent avec les coffrets de 1000 francs, de 2000, de 1500, de 3000 et de 5000. Dès lors que le monsieur est venu, il circulait devant. Je voyais qu'il tenait des coffrets plus jolis par rapport à tous les autres coffrets qu'il tenait. Et c'était mon coffret que j'appelle mon coffret magique. Vous voyez, on dira que, on dira tomate. Vous savez quoi, moi j'ai payé ça? J'ai payé ça à 5000. Il m'a dit qu'il y a les coffrets de 5000, il y a les coffrets de 3000, il y a les coffrets de 1000 francs, il y a les coffrets de 1500. Il dit non, au fait, ce que moi je veux ici, c'est les coffrets qui puissent donner ce que moi je veux à la fin de mon objectif. Il dit non, que lui peut me permettre de prendre le coffret de 5000. Il dit ok, il faut me donner ça. Puisque moi, mon objectif, ce n'est pas pour déposer dans les restaurants, mais pour mettre quelque chose régulièrement dans ma cour. Et c'est de là que j'ai appris concrètement quel est l'importance du coffret magique. Et dès lors que je l'ai payé, je l'ai acheté, j'ai envoyé chez moi. Chaque jour que Dieu fait, il y a au moins quelques jetons que je dois laisser là-bas. Quel qu'en soit alpha. Que j'ai gagné 500 francs au cours de la journée, il y a quelque chose qui va tomber là-bas. Que j'ai gagné 5000 francs, il y a quelque chose qui va tomber là-bas. C'est pourquoi je vais te parler du quatrième point qui est l'objectif concret. Oui, lorsqu'on parle d'économiser son argent pour investir, ou bien lorsque je parle de l'investissement en question, ici pourquoi j'ai précisé économiser pour investir, ça veut dire que tu dois avoir un objectif concret de ton argent. Tu économises pour quelle raison? Oui, on n'économise pas juste pour aller fêter, on n'économise pas juste pour aller manger. Non, on économise pour une bonne raison. Soit investir, soit aller se faire former, soit faire une bonne voyage. Oui. Oui. Donc, tu dois avoir un objectif concret. Et cet objectif doit être conforme au SMART. Au SMART, ici, tout simplement pour dire simple, mesurable, atteignable,
et défini dans le temps, temporairement. Donc, si ce n'est pas conforme à ça, tu vois que ce n'est pas mesurable. Je prends un exemple concret. Quelqu'un qui n'a rien, quelqu'un qui vient de finir ses études et puis il se permet de dire que l'année prochaine, à l'aile là, franchement, je dois avoir 1 milliard de francs CFA. Alors que lui-même, il ne travaille pas. Lui-même, il ne fait pas quelque chose qui puisse lui donner quelque chose aujourd'hui. Il ne connaît rien dans le monde réel. Il ne connaît pas le business, il ne connaît pas la business, il ne connaît pas l'entrepreneuriat, il ne connaît rien dans les affaires. Et il se permet de dire qu'il se fixe comme objectif d'avoir 1 milliard. Vous voyez que c'est paradoxal. Pour avoir ça, même si tu es un voleur, comment. Ah, il faut être un grand arnaqueur du monde entier pour avoir 1 milliard à moins d'un an. Je ne sais pas, dans les 1xBit ou bien dans le domaine cryptographique. Bon, je ne sais pas ce que tu peux faire, mais si c'est en termes d'entrepreneuriat, ce n'est pas possible à moins d'un an. Au moins, c'est quelqu'un qui est expérimenté, comme les Elon Musk, comme les grands Ibomaf au Burkina, comme les grands Claudiel au Cameroun. On peut le comprendre que le trajet est un plan. Mais toi, individu lambda qui n'a pas encore des ressources, des compétences liées dans le monde du business et tu te permets de dire que tu veux 1 milliard, tu vois que c'est paradoxal. Mais par contre, un autre individu, alpha, qui dit, oh, à partir d'aujourd'hui, l'année prochaine, à l'aile, je dois avoir au moins 1 million. 1 million pourquoi? 1 million pour mettre dans tel domaine. 1 million pour investir ici. 1 million pour m'informer dans une compétence du monde réel. Et dès lors qu'il cherche son coffret magique et il travaille en fonction de ça, vous voyez que ici, bien vrai qu'il n'a pas les compétences, mais 1 million, c'est quand même raisonnable par rapport à 1 milliard. Donc, on comprendra mieux. Et dès lors qu'il va partir expliquer à un grand par rapport à 1 million, par rapport à 1 milliard, celui qui va expliquer les 1 million, on va le comprendre. Mais celui qui va expliquer les 1 milliard, c'est un comédien, on va le dire. Parce que qu'est-ce qui prouve, qu'est-ce que toi-même tu sais faire et tu parles de 1 milliard? Donc c'est pourquoi ton objectif doit être concret, doit être simple, doit être mesurable, doit être atteignable et bien défini dans le temps. Et le dernier des points que je vais parler ici, qui est le 5e point, c'est économiser régulièrement. Vous voyez que tous les 4 points passés, je n'ai même pas parlé d'économiser. Voilà, parce que ici, les gens s'attendaient seulement à ce que je dis, économiser de telle façon, économiser, non. J'ai bel et bien précisé au départ. Économiser pour investir. Donc, il ne s'agit pas d'une question seulement d'aller dépenser son argent en banque. Non, non. Moi, personnellement, c'est lorsque j'étais professeur en sciences physiques, mathématiques, où je n'avais pas les compétences dans le monde des affaires, dans le monde d'entrepreneuriat, que je me permettais d'enlever mon salaire pour épargner dans les banques. Mais du moment où j'ai compris les affaires, du moment où j'ai compris le monde des business, du moment où je me suis jeté les 2 pieds dans l'entrepreneuriat, ou bien dans ma fonction formateur, coach, je n'ai jamais épargné mon argent en banque. Non. C'est dans mon coffret, magique que je mets et je me donne un objectif concret. Et dès lors que ça va atteindre cet objectif, je liquide et je fais investir là où moi je vais investir. Donc, dès lors que je dis de mettre régulièrement ton argent dans le coffret VIP, dans le coffret magique ici, l'objectif c'est quoi? Moi, je n'utilise pas les principes pour dire que voici un tel coach a dit 10%, ou bien un tel formateur a dit 30%, a dit 50%. Non, arrêtez cela. C'est des conneries. Parce que l'homme, être humain, n'aime pas être obligé. Prenons le cas des enfants. Si vous voulez qu'un enfant fasse quelque chose, ne l'obligez pas de le faire. Non. Non, permettez-lui de faire dans les temps réguliers, de faire de manière comme il ne sent pas qu'il le fait. Et dès lors que vous allez constater qu'il va accepter cela, vous allez voir qu'il va faire ça sans que vous le sauviez, sans que vous le frappez. Mais dès lors que vous allez dire que non, tu es obligé de le faire, si tu ne le fais pas, je te frappe. Mais vous allez frapper cet enfant-là fatigué, il ne va pas le faire. Donc, pour économiser de l'argent, pour investir aussi, c'est de la même manière.
Ne suivez pas les règles pour dire que chaque fois je dois investir 10% ou je dois investir 60%. Non. Fixe-toi un objectif. Je vais par exemple 50 000 d'ici le mois. Alors, supposons que vous ne gagnez rien d'abord. Vous dites que je veux 50 000 d'ici le 31 du mois. Donc, à partir d'aujourd'hui où vous avez payé votre coffret magique, alors l'objectif ici, c'est quoi? Le principe, c'est simple. Ça veut dire tout simplement, chaque jour que Dieu va faire, vous vouliez au moins, je dis bien au moins, mettre le minimum que vous avez gagné. Par exemple, je suppose que vous avez gagné 500. Votre minimum que vous allez mettre et ne pas souffrir, c'est quoi? Ça peut être 100 francs, ça peut être 200. Et là, maintenant, dépend d'individu à l'autre. Une autre personne qui gagne 1000 francs ou une autre personne qui gagne 5000 peut supposer que 5000, il peut mettre 1000 francs ou bien 5500 et mettre maintenant les 4000 ou les 3500 dans son poste pour pouvoir aller manger, pour pouvoir aller faire toutes ses besoins. Pourquoi je dis ça? Puisque si vous mettez tout, ou bien si vous mettez les 80%, ou bien si vous mettez les 50% dans le coffret, vous risquez de revenir encore l'enlever. Parce que moi-même, je l'ai testé plusieurs fois et ça ne marche pas. Donc, c'est pourquoi je dis, mettez le minimum de sommes qui ne va pas déranger votre journée, qui ne va pas couper votre souffle dans la journée. Et dès lors que vous avez 5000 et que vous mettez 1000 francs, et que vous avez les 4000 sur vous, ça veut dire que toutes les 4000, vous pouvez utiliser, faire tout ce que vous voulez. Mettre de l'essence, faire vos courses, vous pouvez faire dans les 4000. Enlever, aller s'allier au funérailles ou bien baptême ou bien mariage, c'est possible. Bien vrai que je n'aime pas ces trucs, mais tout ça, vous pouvez le faire dans les 4000. Mais les 1000 francs, vous ne touchez pas. Vous allez voir que l'objectif d'atteindre les 50 000 en 30 jours, là, ça va donner. Ça va donner forcément. Parce que vous n'avez pas l'intention que vous épargnez. Vous n'avez pas l'intention que vous économisez. Mais c'est les derniers jours, lorsque vous allez ouvrir le coffret, vous allez voir que ça dépasse. Parce que moi-même, je l'ai appliqué plusieurs fois et ça marche parfaitement. Et donc, il ne s'agit pas uniquement pour les moyens ou bien les milliardaires, mais toute personne qui veut appliquer peut l'appliquer et me dira les nouvelles en commentaire. Donc, n'hésitez pas à dire ce que vous avez appris dans cette vidéo en commentaire et n'hésitez pas également à partager les liens pour inviter d'autres personnes d'en bénéficier ces genres de compétences d'où on a besoin dans le monde réel pour s'en sortir. Sinon, vous savez, vous et moi, on a compris que le système scolaire où nous avons sorti, nous ne pouvons pas nous permettre de gagner notre vie. Parce que tout ce que je viens de dire, tout simplement, on n'enseigne pas ça dans les classes. Vous le savez. Donc, reste connecté avec moi, puisque tout au long de notre chemin, tout au long de notre parcours, tout au long de notre aventure, nous allons essayer réellement de partager tout ce que nous avons comme compétences dans le monde réel, vous inspirer l'objectif, vous transformer l'objectif, vous impacter positivement l'objectif concret. Et votre vie sera transformée de manière radicale, de manière rationnelle, et vous serez vous-même créateur de richesses. C'était Coach Wahab Ouedraogo.